Les saints marcheront vers le ciel un jour. Nous voudrions être de ce nombre. Le nombre des disciples qui marcheront vers le ciel, qui seront avec Christ dans la gloire. Je voudrais être de ce nombre. Je voudrais participer à ce grand événement, la marche vers le ciel, en compagnie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'épouse sera avec lui dans sa gloire pour prendre part à cette marche. Dès aujourd'hui, vous devriez décider. Il faut prendre la bonne décision. Nous avons lu ce matin ce texte écrit par l'apôtre Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 1 au verset 11. Et l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, il fut appelé par Jésus-Christ sur la route de Damas. Depuis lors, il a pris l'évangile au sérieux. Lui, Christ, il a obéi à la parole de Dieu, il a fait route avec le Seigneur. Et il nous donne des conseils salutaires. Il nous dit de prendre garde contre les faux docteurs et d'avoir à l'esprit la perfection. C'est d'être avec Jésus-Christ dans sa gloire. Nous allons prendre le temps de comprendre ce matin le message que Paul a adressé à cette église. Et ce message est encore vivant, il est valable et pour vous et moi. Au verset 10, les versets 9 et 10, l'apôtre nous dit des choses extraordinaires qu'il faut comprendre. Et l'apôtre Paul avait un but. Et ce matin, je vous demanderai quel est votre but. Pourquoi êtes-vous à l'église? Êtes-vous à l'église pour être seulement guéri de vos maladies? Êtes-vous à l'église pour être béni naturellement de Dieu? Ou êtes-vous à l'église pour vivre éternellement ou bien pour être avec Christ dans sa gloire? Le monde qui l'église, il est juste là, les malades pour être capable de guérir. L'évangile de la guérison, parce que l'Éternel, c'est le Dieu qui guérit. Il y a d'autres qui sont là pour être délivrés des persécutions, parce que l'Éternel est celui qui délivre. Il y a d'autres qui sont là pour être protégés contre les mauvais esprits, parce que l'Éternel nous promet de nous protéger. Mais combien de serviteurs qui sont à l'église pour être dans la gloire avec Jésus? C'est vrai, en suivant Christ, ceux qui cherchent un mariage, eh bien, ils le trouveront. Ceux qui cherchent une maison, il y a des maisons disponibles. Bon Dieu baille maison, bon Dieu baille l'argent, bon Dieu baille bien matériel.
Bon Dieu guérit, bon Dieu délivre, tout ça, rien, vraiment. Dieu peut nous rendre prospères. Parce que, bon Dieu, ses projets pour nous, ce sont des projets de bonheur, des projets de paix. Dieu nous promet sécurité. Il y a tout cela en Dieu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est la vie éternelle. Il y a plus de monde qui tombe sur route là, parce que ils ne sont pas là pour la vie éternelle. Ils sont là pour bénéficier de certaines grâces. Une fois que vous finissez de joindre, vous ne pas dans les affaires, bon Dieu, encore. Dans Jean chapitre 6, nous disons, il y a environ 5000 hommes qui suivaient Jésus. Parmi ce groupe, il y avait des hommes et des femmes qui étaient là pour être guéris de leur maladie. Il y en a qui cherchaient du pain et du poisson auprès de Jésus. Mais de ces 5000 personnes, il y avait seulement 12 qui étaient là pour la vie éternelle. J'aimerais vous conseiller grandement ce matin d'avoir l'attitude de ces 12 hommes auxquels Jésus avait dit, pourquoi êtes-vous encore ici? Et Pierre prenant la parole pour dire, où irons-nous? À qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Donc Pierre et les 11 étaient là pour la vie, à l'exception de Judas, qui avait une mission propre à remplir, mais qui n'était pas là, lui, pour la vie éternelle. Mais Pierre avait parlé au nom de tous. À qui irions-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Eh bien, frères et sœurs, c'est ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3. Essayons de comprendre les messages de l'apôtre Paul. Et au verset 9, et Paul nous dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. On nous dit courir. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Qui ça Paul dit qu'il fait? Est-ce que nous voyons dans la Bible là? On nous dit ensemble, ça Paul dit faire. J'ai fait une chose, 2 points. Qu'est-ce qu'il avait fait? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. N'a couru, pas vrai? Comment qui sentit que non course? Alléluia! Eh bien, cette semaine, depuis la semaine passée, nous assistons aux Jeux Olympiques. Nous voyons comment les athlètes, comment les athlètes courent dans le stade, n'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est tout athlète qui a remporté le prix? Est-ce que tout athlète qui participait aux Jeux Olympiques, est-ce que tout peut rentrer la caillou avec des médailles? Non. Médaille là pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a bien chance pour jouer une médaille. Eh bien, la vie éternelle est promise à tous et à toutes. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a joué une vie éternelle là? Non. Hein? L'Église, est-ce que c'est tout le monde qui va vivre avec Jésus dans sa gloire? Non. Eh bien, Paul nous dit quoi faire. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Le message de ce matin a pour sujet, quel est votre but? Quel est votre objectif? Avez-vous l'objectif
de la première résurrection. Parce que Paul nous dit au verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts. La résurrection des morts devait être l'objectif des chrétiens. Je pense que la résurrection d'entre les morts, il t'a donné un plan dans la vie. Nous. Il t'a donné un objectif que nous fixons. Nous pas seulement l'église pour nous joindre une bagaille, pour nous vivre bien sous terre. Si nous vivons bien sous terre, et puis nous avons raté vie, deuxième vie, nous sommes plus malheureux que tous les hommes. Donc notre objectif, c'est de vivre avec Christ, c'est d'être avec Christ dans sa gloire. En fait, nous vivons sous terre, mais nous avons bien pour nous mourir quand même, c'est pas vrai? Nous avons bien pour nous mourir. Mais après la mort, certains disent, c'est le néant. Mais pour les chrétiens, après la mort, ce n'est pas le néant. Il y a quelque chose d'autre après la mort, n'est-ce pas vrai? Il y a un jugement après la mort, mais il y a une autre vie après la mort. Mais si nous sommes à l'église, nous sommes là pour vivre une autre vie, pour vivre dans l'au-delà. L'église, est-ce qu'on a? Donc, je vous parle de la résurrection. Il y a une meilleure résurrection. Si la Bible parle de meilleure résurrection, dans Hébreux 11, verset 35, eh bien, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit, des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir, quoi? Une meilleure résurrection. Est-ce qu'on peut dire une meilleure résurrection? Meilleure résurrection. La meilleure résurrection, c'est quand on est ressuscité et qu'on monte avec Christ dans sa gloire. Mais il y a une autre résurrection. On peut être ressuscité et puis on meurt à nouveau. C'est ça la Bible de seconde mort. D'ailleurs, aussi moins bien matin. Une meilleure résurrection, c'est l'homme ressuscité et puis on va aller avec Christ dans sa gloire. On ne va pas ressusciter pour le jugement, on ne va pas ressusciter pour la honte, mais on va ressusciter pour la vie éternelle. Mais il y a une autre résurrection. On est ressuscité, on revient à la vie physique, mais pourtant, on peut mourir à nouveau, c'est la seconde mort, où la Bible appelle les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Eh bien, notre but, notre objectif comme chrétien, c'est d'éviter la seconde mort. On nous dit éviter la seconde mort. Éviter la seconde mort. Si vous voulez éviter la seconde mort, ou de prendre part à la première résurrection. Parce que nous étions morts en Adam. Selon Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Mais Christ nous a ramenés à la vie. Donc Christ a ressuscité notre âme par son esprit. Étant donc ressuscité, nous avons la paix avec lui. N'est-ce pas vrai? Donc, ayant cette paix, il faut marcher de manière digne de notre vocation. Donc, Paul nous dit, voilà ce qu'il a fait. Si Paul nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, quelles choses? Regardons ces choses. Verset 5. Verset 4. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le prie bien davantage. Moi, si on concile le 8e jour, ce n'était pas n'importe qui, Paul. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, j'étais pharisien. Quant au zèle, j'étais persécuteur de l'Église. J'étais irréprochable à l'égard de la justice. C'était un homme parfait selon la loi. Écoutez le verset 7. Mais ces choses, quelles choses? Ses avantages, sa position, sa vie sociale,
son éducation, il a été formé au pied de Gamaliel. Mais ces choses, c'est un paquet. Ces choses qui étaient pour moi, ces choses qui faisaient ma valeur, ces choses qui étaient pour moi des gains. Quelle est la première décision de Paul? Je les ai regardées comme une perte. C'est le débrouillement. Pourquoi? À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Pour qui ça? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Tout le monde dit, on veut bien connaissance de Jésus-Christ, on veut marcher avec Christ. Mais qu'est-ce que vous avez rejeté? Qu'est-ce que vous avez mis de côté pour avoir la connaissance parfaite de Dieu? Mais pour lui, il nous dit qu'est-ce qu'il a mis de côté. Pour lequel j'ai renoncé. Est-ce qu'on a dit renoncement? Renoncement, c'est dépouillement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un ne renonce pas, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, s'il ne se charge pas de sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Paul a renoncé à toutes ces choses et il a regardé ces choses comme de la boue, comme de la fausseté. Pourquoi? Pour qu'il puisse gagner Christ. On nous dit gagner Christ. Gagner Christ. Vous avez quelque chose à gagner. Il faut gagner Christ. Comment gagner Christ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner Christ? Non seulement Paul voulait gagner Christ, mais il continue et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. C'était un homme parfait selon la loi, mais il s'est rendu compte que la loi c'était un pédagogue qui était justement là pour amener des hommes à Christ. Mais une fois que nous trouvons Christ comme réalité, nous n'avons plus besoin de la loi comme pédagogue. N'est-ce pas vrai? Donc Paul, lui, il voulait gagner Christ. Il voulait trouver non pas la justice qui s'obtient par la loi, mais la justice de Dieu. On nous dit justice de Dieu. Justice de Dieu. Afin de connaître Christ. On nous regarde marche à suivre Paul. Paul voulait gagner Christ. Un, il voulait trouver en Christ la justice de Dieu. Il voulait connaître Christ. Et puis il va plus loin, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Frères et sœurs, ce sont des choses à noter dans votre cahier. Vous avez besoin de trouver en Christ la justice de Dieu. Vous avez besoin de gagner Christ, d'avoir Christ dans votre cœur. Vous avez besoin de connaître Christ. Et puis il continue, non seulement connaître Christ et la puissance de sa résurrection, parce que Christ n'est pas non seulement mort, mais Jésus est ressuscité. Il a été enseveli, ensuite ressuscité, puis retourné à Dieu. La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. En résultat, afin d'être conforme à lui dans sa mort. Afin d'être conforme à lui dans sa mort. Voici les étapes. Trouver en Christ la justice de Dieu, gagner Christ, connaître la puissance de la résurrection, connaître la communion de ses souffrances, et puis d'être conforme avec lui dans sa mort. Maintenant, les bagages, ça au fin de fait. Paul est venu dans ce stade. Ça veut dire que Christ avait souffert, lui il est prêt aussi à souffrir. Christ a souffert pour vous et moi. Nous autres, nous avons besoin de souffrir maintenant pour Christ. Comment souffrir pour Christ? On souffre pour l'évangile. Connaître Christ, la puissance de sa résurrection
en devenant conforme à lui dans sa mort. Maintenant, si je suis conforme avec Christ dans sa mort, la résurrection est pour moi. Bien-aimé, est-ce que là? Amen, amen. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, c'est un objectif de Paul, pour parvenir à la résurrection. La résurrection doit être notre objectif. Pour parvenir à la résurrection. Paul, de côté, il veut arriver. De côté, il a besoin d'aller. Il a un but, il a un objectif. Il veut ressusciter. Il veut prendre part. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 14? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Christ est allé nous préparer une place. Est-ce que nous faisons ce que Paul a fait? Avons-nous mis des choses de côté? Notre vie ancienne, nos vieilles habitudes, nos défauts, nos péchés, est-ce que nous les avons mis de côté? Notre orgueil, notre moi, est-ce qu'on les met de côté? Nous voulons connaître Christ à tout orgueil. Nous voulons connaître Christ à toute méchanceté. Nous voulons gouverner et régner avec Christ, avec rancœur, avec rancune. Nous voulons gouverner et régner avec Christ, avec jalousie. Nous voulons continuer à faire politique dans l'église. Pendant ce temps, nous avons besoin de connaître Christ. Nous avons besoin d'aller vivre avec Christ pour toujours. Et bien Paul, lui, il a fait des choses extraordinaires. Et pour conclure sa vie, il dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Est-ce que cette porte est fermée? La porte est encore ouverte à tous. Paul n'était pas égoïste. Il a dit, non seulement à moi, il y a une couronne de justice. Pourquoi? Parce que Paul a pratiqué la justice. Quelle justice? Non pas la justice qui s'obtient de la loi, mais la justice de Dieu. Qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. On nous dit justice comme je ne pas la foi. Parce que la loi avait ses limites. La loi était qu'à seulement mener les hommes à Christ. Mais la loi ne pouvait pas donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus. Béni soit l'Éternel. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous et moi, nous devions être sauvés, savoir Jésus. L'apôtre Paul nous dit, il faut connaître Christ. Connaître Christ. Comment est-ce que Jésus n'accepte pas? Qu'est-ce que Jésus ne tolère pas? Nous devons vivre avec le monde pour vivre longtemps avec qui ça a besoin qu'on ait. Il faut connaître le monde. Il faut qu'on défaut, il faut qu'on qualité, il faut qu'on salve, il faut qu'on salve pas. Il y a des gens qui ont des amitiés qui durent longtemps. Ça fait amitié durer longtemps. Parce que nous cherchons qu'on note. Mais si vous voulez vivre dans une harmonie avec Christ, il faut aller chercher contre Christ. Qu'est-ce que Christ aime? La compassion. La justice. Qu'est-ce que Christ aime? La justice, le partage, l'amour du prochain. Qu'est-ce que Christ nous demande? L'humilité. Qu'est-ce que Christ aime? Pardonner. L'on connaît Christ ou cherchez qu'on nom. Quelle est la signification du nom de Jésus pour vous? Qui ça gagne un nom? Dans le nom de Jésus, il y a puissance. Dans le nom de Jésus, il y a autorité. Dans le nom de Jésus, il y a l'onction. Dans le nom de Jésus, il y a force. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Connaître Christ, frères et sœurs, c'est un exercice d'apprentissage et cet exercice se fait de manière quotidienne.
Ce n'est pas aujourd'hui à me coller sous Christ, demain. Je ne pas coller sous lui. Les dimanches, je suis bon chrétien. Pourtant, les vendredis, les samedis, je me dis n'importe quoi avec bouche-main, m'aller n'importe côté. Là, on agit qu'on ne soit pas qu'on est Christ. Est-ce que Christ est doublé? Son seul Christ ça que nous gagnons. Il a un seul tempérament. Il veut que nous constants. C'est un exercice d'apprentissage. Christ c'est bon caméléon qui a changé couleur tout le temps. La Bible nous dit Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement il est constant. Là nous connaissons Christ, chaque jour c'est pour un bon monde. Là nous connaissons Christ, nous connaissons dans Christ il y a une protection. Et pas vrai? Dans Christ il y a une sûreté. Dans Christ il y a la vie. Je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous connaissons Christ, vous connaissez Christ est la porte. C'est par cette porte que nous devrions passer. La porte étroite, la porte qui mène au salut. Connaître Christ, c'est quoi? C'est reproduire la vie de Jésus. Quelle a été la vie de Jésus sur la terre? Est-ce que Jésus te connaît repousser les gens ou bien te connaît accueillir les gens? Et mais lorsqu'on connaît Christ, on va accueillir les gens. On ne peut pas tolérer les gens de bon côté ou on connaît Christ. Connaître Christ, c'est non seulement accepter Christ comme sauveur, mais c'est aussi d'accepter Christ comme notre Seigneur. Après moi, on a accepté Jésus comme sauveur. La grande foule qui suivait Jésus l'a accepté comme sauveur. Il est le sauveur parce qu'il donne à manger. Mais quand Christ s'est mis à enseigner la parole du royaume, la vérité du royaume, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont repoussé le chemin. Ils ont dit cette parole est dure, qui peut l'écouter? Quoique cette parole est dure, mais dans cette parole il y a la vie, n'est-ce pas vrai? Dans cette parole il y a l'espoir. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. On nous dit puissance de sa résurrection. Puissance de sa résurrection. Qui dit quoi puissance qui gagne? C'est la puissance de la résurrection. Les États-Unis sont une grande puissance. Mais le président des États-Unis ne peut pas ressusciter un cadavre. N'est-ce pas vrai? C'est une grande puissance. Mais avec les armes à feu, est-ce qu'on peut ressusciter les cadavres? Mais Paul a découvert en Christ que l'évangile c'est une puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien, Paul, lui, il voulait connaître la puissance de la résurrection. Jésus est mort après 3 jours. Il a dit, il serait ressuscité après 3 jours. La puissance de la résurrection des morts, Jésus a été triomphalement ressuscité. Lazare était mort. Après 4 jours, Jésus se présenta, il cria, Lazare, sors du tombeau. La puissance de la résurrection. Mais Paul voulait connaître cette puissance. La puissance de la résurrection des morts. En connaissant la puissance de la résurrection des morts, eh bien, nous avons la confiance qu'un jour nous serons ressuscités. Mais si vous ne pas quoi la puissance de la résurrection, est-ce qu'on attend nous avec une résurrection? La résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Nous ne pas dire ça on grand fait. Nous avons dit ça Jésus qui a fait, n'est-ce pas vrai? Jésus ressuscité ou ressuscité sans maladie. Lazare était malade, il mourut, mais Lazare ressuscité, il n'y a pas aucune maladie dans lui encore. Et bien nous-mêmes, lorsque nous serons ressuscités, nous parlions l'autre monde. Nous parlions encore d'ange, béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Dans Acte 1er, verset 8, qu'est-ce que Jésus a dit concernant cette puissance? Mais vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Cette puissance me fait marcher sur des serpents. Cette puissance me fait marcher sur les scorpions. Avec cette puissance, je n'ai que rien que peuvent me faire les hommes. Lorsqu'on a une puissance qui gagne dans Christ là, ou pas qu'à peur encore, ou pas qu'à peur monde, ou pas qu'à peur bête, cela. Ou pas qu'à peur d'en faire noir tout, parce qu'on est Jésus qui protège. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Nous regardons bagage concernant la puissance ça dans Éphésiens chapitre 1. La puissance de la résurrection. Éphésiens 1. Verset 15 à 19. Vous pouvez lire avec moi. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa quoi? Dans sa connaissance. Et puis il continue, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et continue. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu a utilisé sa force pour ressusciter les morts. Dieu utilisera sa force pour nous ressusciter. Parce que l'homme mourit, ou bien pour ressusciter. Mais quelle résurrection? Est-ce la meilleure ou une autre résurrection? Serez-vous ressuscité pour la honte, pour le pauvre ou pour la vie éternelle? Est-ce que tu as aimé ressusciter pour la vie éternelle? Moi qui t'a aimé ressusciter pour la vie éternelle, levez-moi, balancez-moi, louez l'éternel, quand il est bon, quand sa miséricorde durera. Et puis, vous pensez, une l'église sous le temps, c'est un a perdu. Nous pas perdu du temps, nous avons fait de bons dépôts, parce que jour nous serons ressuscités. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Même si nous avons méprisé aujourd'hui, travail, planté par ce grand jour, vous va moissonner. Afin de connaître non seulement la puissance de sa résurrection, mais qu'est-ce qu'il dit? La puissance de sa résurrection. Cette puissance, c'est la capacité de briser toute forme de résistance. C'est pourquoi toute arme forgée contre vous est sans effet, parce que vous croyez dans la puissance de Dieu. Lorsque vous faites mal d'ailleurs à un partenaire, nous c'est comme ça. C'est parce qu'on couvre de une immunité spirituelle, de l'immunité divine. On nous dit immunité divine. Immunité divine. Protection divine. Lorsque vous faites mal d'ailleurs à un partenaire, c'est parce qu'on a une immunité, ou une protection, ou bien la couverture de Dieu, ou bien la grâce de Dieu, ou recevoir la faveur de Dieu, ou bien la couverture, ou bien la protection de Dieu, la puissance de Dieu en vous, la puissance de Dieu en moi, espérance de la gloire, yo met chachaud, yo vine devant, yo parole, yo vine devant par un chemin, yo couru par 7 chemins, parce qu'on couvre en la grâce de Dieu. La puissance de sa résurrection, c'est la capacité de briser les chaînes. Cette puissance est entrée en prison. Pierre a été arrêté. Pierre a été emprisonné. Pierre avait 16 soldats qui le surveillaient. 4 groupes de 4. Et puis
Pierre était enchaîné. Cette puissance est rentrée en prison. L'ange de l'Éternel est entré en prison. Il a terminé Pierre. Il est sorti avec lui. Personne ne pouvait dire où allez-vous avec cet homme. Mais ce homme ne pouvait rien faire parce qu'il avait une puissance. Il passait le premier groupe là. Il passait le deuxième groupe là. Il passait le troisième groupe là. Il a nécessité. Il a fait le quatrième groupe là. Il a égaré. Il sortit. Alléluia. Mais c'est ça. Paul a cherché qu'on est. Qui ça gagne dans Jésus ça? Il y a la puissance de la résurrection. Cette puissance n'est pas seulement pour nous protéger du vivant, mais après la mort. Notre âme quittera le séjour des morts, tout comme l'âme de Jésus ne pouvait pas rester, la terre ne pouvait pas garder l'âme de Jésus. Après 3 jours, il est sorti glorieusement. Afin de connaître Christ, cette puissance qui brise les chaînes de l'histoire l'Éternel, cette puissance qui envoie les funérailles, cette puissance qui vous fait sortir de l'hôpital, cette puissance qui vous donne notre cœur, cette puissance qui guérit le cancer, cette puissance qui guérit le diabète, cette puissance béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance de la résurrection. Merci pour la vie Seigneur. Paul dit, il faut me connaître Christ là. Il faut me connaître ça qui est en dedans. Il faut me connaître ça le posséder. Il faut me connaître avec qui ça vient. Il faut me connaître qui ça le bail. Il faut me connaître qui ça qui est réservé. S'il me laisse suivre vous, qui ça réservé pour moi? Les disciples suivaient Jésus. Ils dit, Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Nous avons tout laissé. Nous avons tout mis de côté. Mais quelle est notre récompense? Il dit, aux hommes, cela est impossible. Les hommes ne peuvent rien faire à ce domaine. Mais moi, je vous garantis. Mais moi, je vous promets quelque chose. Je vous promets la vie éternelle. Je vous promets la vie éternelle. La vie éternelle est réservée pour vous et moi. Oh, qui ont bien fait. Cherchez l'honneur, la gloire et l'immortalité. On nous prend temps pour nous chercher l'immortalité. On nous prend temps, si nous souffrons aujourd'hui, nous régnerons avec Christ ce jour. Afin de connaître Christ, moi décidé pour me connaître Christ. Moi qui décide pour me connaître Christ. Avez-vous décidé de connaître Christ? Avez-vous décidé de connaître la puissance de la résurrection? La puissance qui donne la vie? L'homme mourir, il ne va pas faire rien avec cadavre. L'homme mourir, il ne va pas faire des cadavres. L'homme mourir, il ne va pas faire rien avant. L'homme mourir, il ne va pas faire son lit. Parce que puissance sans liberté. Connaître Christ. Moi, je veux connaître Christ de jour en jour. Moi, je veux marcher avec Christ. Moi, je veux découvrir la puissance de la résurrection. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La puissance de la résurrection et la communion. Communion de ses souffrances. On me dit de communion avec Christ matin. Il va seulement bénéficier, mais il souffre sous les souffrances du temps présent. Ne serait-elle comparée à la gloire à venir. Heureux les affligés d'aujourd'hui. Un jour ils seront consolés. Cette puissance est nécessaire à la communion. Si je ne crois pas en cette puissance de la résurrection, je ne pourrai pas être en communion avec Christ. Pour me communion avec Christ, il faut que l'esprit à la vie, moi. Pour me communion avec Christ, il faut que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour me communion avec Christ, il faut me d'accord avec qui? Il faut me d'accord avec comment Christ a marché sur la terre. Il faut me d'accord avec le mode de vie de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Levez-moi, louez l'Éternel car il est bon. Merci Jésus. Non seulement la puissance de la résurrection, non seulement connaître Christ, non seulement être en communion avec lui, mais Paul dit afin d'être confort. Comment qui veut vivre en conformité avec Christ? Comment qui veut vivre en conformité? Vivre dans une conformité, c'est avoir une vie de sanctification. Sans la sanctification, rien ne verra Dieu. Vous ne pouvez
pas privé dans la zone ça, si pas sanctifié. Si bouche ou pas sanctifié, ou pas privé dans la zone ça. Si non pas sanctifié, ou pas privé dans la zone ça. Si yeux pas sanctifié, que zone pas capable de priver. Pour l'autre zone, moi vérifier dans mon Dieu. Pour l'autre niveau, que je vais atteindre dans mon Dieu. Pour t'aider à atteindre le niveau, frères et sœurs, moi effort pour faire. Comment être conforme avec Christ? Il faut être spirituellement conforme avec Christ. Conforme avec Christ, c'est mourir au péché. On nous dit ça. Conforme avec Christ, c'est mourir au péché. Il faut accepter de baptiser de la zone du baptême pour être conforme avec Christ. Il faut accepter de plonger dans le sang de Jésus pour être conforme avec lui. Il faut accepter de renoncer à vos péchés pour être conforme avec Christ. Pour être conforme avec Christ, 2 Corinthiens 5, 17 doit être appliqué dans votre vie. Si quelqu'un est un Christ, quelqu'un est conforme avec Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues. Regardez ça, Paul dit dans Romains chapitre 6. Comment vous conformer avec Christ? Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Quand on dit l'église, je l'apprends depuis 50 ans. Et on ne va jamais conformer avec Christ parce qu'il vit dans le péché. Les gens qui conforment avec Christ, c'est les gens qui mettent le péché de côté et puis à marcher dans la sanctification. On nous dit mettez le péché de côté. On nous dit marcher sur le péché. Péché, c'est serpent, c'est pour marcher sur lui. Péché, c'est scorpion, c'est pour marcher sur lui. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Comment il est mourir avec Christ la terre? Comment il est mourir dans des follow? Psaume 116, verset 15. Elle a supplié aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Conforme avec Christ. Verset 11. Et si vous-même, regardez-vous comme mort au péché, même vous qui conforme avec Christ. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas. N'obéissez pas à ces convoitises. Les gens qui conforment avec Christ, c'est le Colossiens 3 applicable dans la vie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Quand vous êtes morts, et votre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est ça pour la petite monarque. Mourir au péché. Frères et sœurs, il y a une meilleure résurrection. Est-ce que vous attendez encore la meilleure résurrection? Est-ce que vous attendez encore la meilleure résurrection? Amen. Pour être conforme avec Christ. Le croyant doit se séparer de ses anciennes habitudes. Il doit vivre une nouvelle vie. Est-ce que sont nouvelle créature? Comment qu'il a son nouvelle créature? Est-ce que la parole de Dieu vous a changé? Est-ce que la parole de Dieu vous a changé? Et l'apôtre Paul nous parle d'une meilleure résurrection. Est-ce qu'il y a une meilleure résurrection? Est-ce qu'on obtient une meilleure résurrection? Est-ce qu'on travaille pour une meilleure résurrection? On regarde comment ça va faire dans Thessaloniciens 4. Si vous avez cette espérance, il faut savoir comment cela va se faire. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, on va lire verset 13 jusqu'au verset 18, donc allez ensemble. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Comment vous avez espérance? Si vous avez espérance, vous n'avez pas besoin d'affliger, vous n'avez pas besoin de tristesse. Si les choses vont mal aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être triste. Parce que vous avez l'espérance en vous. Béni soit l'Éternel. Mais comment ça va être fait? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus. Et avec lui, ceux qui sont morts. Et puis il continue, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons. Mais comment ça va être fait d'après la parole du Seigneur? Nous les vivants, les Jésus a tourné, ce n'est pas tout le monde qui a mouru, il y a des gens qui vont juste transformer. Il y a des gens qui vont être transformés pour être enlevés avec lui. Quelle espérance! Oui, comme qui sont chez Enoch. Enoch a été juste transformé. Et puis pour être enlevé, comme qui sont chez Élie. Élie, c'est un autre exemple qui n'a pas connu la mort. Élie a été enlevé. Jésus a été enlevé dans Actes chapitre 1er. Eh bien, Paul nous dit, nous les vivants qui seront. Est-ce que vous êtes là? L'église, on est à quel verset? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Ça t'a dit avant, il t'a dit avant, il y a des gens qui peuvent ressusciter pour enlever. Eh bien, si vous êtes mort, imaginez, tu as mouru aujourd'hui, mais Jésus va revenir. Mais Jésus est venu, je ne vais pas date parce que je ne vais pas date. Jésus lui-même dit par contre date là. C'est seulement le Père qui connaît. Mais imaginez, Jésus est venu X temps. Et puis il y a des gens qui vont mourir. Mais au moins, on est mort. Et bien, si vous êtes mort avec l'espérance, béni soit l'Éternel, de la première résurrection, si vous êtes mort propre devant mon Dieu, si vous êtes mené une vie sanctifiée, vous êtes par la première résurrection, vous êtes ressuscité. Et vous ressusciter, vous ne pouvez pas aller quitter l'autre, parce que dit, nous les vivants, qui seront restés, qui ça peut arriver, béni soit l'Éternel. Nous les vivants qui seront restés, qu'est-ce qui arrivera? Nous serons transformés. Nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, béni soit l'Éternel, ressusciteront avant, en premier lieu. Ensuite, mais ça ne va pas passer. Nous les vivants, qui seront restés, nous qui avons espérance, première résurrection, nous qui peuvent marcher l'église pour la prospérité naturelle, nous qui peuvent marcher l'église pour seulement bénédiction naturelle, nous qui peuvent chercher les choses d'en haut, nous qui peuvent chercher la grâce de Dieu, nous qui peuvent chercher maintenant une vie sanctifiée, nous qui peuvent chercher pour vivre dans la paix avec l'autre monde, nous qui peuvent chercher pratiquer la justice de Dieu. Il dit, nous ne pouvons pas aller quitter nous. Il y a tant de nous. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Avec qui? À la rencontre du Seigneur qui comptait dans les airs. Et ainsi nous serons toujours. Nous serons toujours, on nous dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Regardez ça qui peut arriver l'autre monde. Apocalypse 20, verset 1 à 6. Il n'y a pas tout le monde qui a bien chance. Il y a des gens qui peuvent ressusciter pour la vie éternelle, mais à ressusciter pour la honte. Il va dire, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes bénies par l'Éternel de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré, béni soit l'Éternel, la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent, béni soit l'Éternel, à la vie, et ils régneront avec Christ pendant le règne millénaire. Béni soit l'Éternel. Je régnerai avec Christ pendant le règne millénaire. Bâtir toute espérance ça. Convaincre les fous maintenant. Dis je régnerai avec Christ pendant pour 1000 ans. Dis avec moi.
régnerai avec Christ pour 1000 ans. Dis ça avec moi. Je régnerai avec Christ pour 1000 ans. Je serai avec lui dans le règne millénaire. Je gouvernerai, je régnerai avec lui. J'aurai le pouvoir de juger les habitants de la terre. J'aurai le pouvoir de juger les nations. Je serai avec Christ dans son royaume. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. C'est la première résurrection, béni soit l'Éternel. Heureux saints, ceux qui ont part à la première résurrection, béni soit Dieu. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans, béni soit l'Éternel. Pendant 1000 ans, maman avec Christ dans son règne. Pendant 1000 ans, un nettoyage qui va être fait sur la terre. Maman avec Christ comme sacrificateur. Maman avec Christ dans sa gloire. Maman avec Christ dans le ciel. On travaille. La terre va nettoyer. La terre va juger. Ma parmi les juges. Est-ce qu'on a aimé parmi les juges? Est-ce qu'on a aimé juger les habitants de la terre? Fixez-vous l'objectif de la première résurrection. Fixez-vous cet objectif ce matin. Oh ben c'est tout grand objectif ça. On va gouverner, régner avec Christ pendant 1000 ans, pendant que la terre va nettoyer, pendant que la terre va purifier, pendant que l'Éternel va déverser son jugement sur la terre, pendant que les gens qui ne prendre part à la seconde mort, moi-même je gouverner, régner avec Christ, moi-même je vivre avec Christ dans la gloire. Béni soit l'Éternel, levez mon matin, quand les saints marchent vers le ciel, je voudrais être dans de ce nombre, n'aimez non nom ça, n'aimez en l'air avec Christ, n'aimez à monter et descendre, l'échelle que Jacob avait vue, je voudrais monter et descendre sur l'échelle. Béni soit l'Éternel. Je voudrais faire ce va-et-vient avec Christ dans sa gloire. Oh, pour me visiter, pour me juger. Moun qui a fait me passer misère aujourd'hui. Moun qui a fait souffrir aujourd'hui. Demain, c'est vous-même qui va juger. Oh, si je dis souffrir pour Christ, si je dis souffrir avec Christ, ou bien par la première résurrection, ou avec Christ dans sa gloire, et c'est vous-même qui va juger les habitants de la terre. Parce que le monde juge, je dis, je préfère juger demain. Au apôtre Paul dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. On nous juge tête nous, on nous met tête nous conforme à la parole de Dieu. On nous retient en conformité avec Christ, bien-aimé. Il y a un qui sentit béni matin. Il y a un qui sentit béni matin. Il y a une première résurrection. L'irréel, frères et sœurs. Première résurrection, il doit commencer aujourd'hui avec le baptême du Saint-Esprit dans votre vie. Première résurrection, il doit prendre place dans la vie. Béni soit l'Éternel. Recevez l'Esprit de Dieu. Croyez en la puissance du Saint-Esprit. Béni matin, bien-aimé. Bon, première résurrection. Paul t'a fixé tes objectifs, ça. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur, pas de votre sauveur. Lorsque Jésus reviendra, ce ne sera pas de sauveur, il sera juge pour juger les habitants de la terre. Il nous a déjà sauvés. Il viendra seulement venir nous chercher pour être avec lui dans sa gloire. Pendant que Jésus a monté avec nous, bien aimé, quel spectacle pour nous-mêmes qui a transformé, pour nous monter avec Christ dans les airs. Quelle espérance, frères et sœurs. On va venir l'église en vain. Nous prêchons l'évangile prospérité, ah oui, mais pas seulement ça gagne, il y a l'évangile du salut. Comment il y a tant de salut? Nous prêchons l'évangile guérison, parce qu'il y a l'imposition des mains dans l'église. Il dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris dans le nom de Jésus. Nous croyons dans l'évangile de guérison, nous croyons dans l'évangile de prospérité, mais nous croyons dans l'évangile du salut aussi. Amen. Parce que bon salut, bon première résurrection, bon deuxième résurrection, bon seconde mort. Bataille me prend pas. Il n'en seconde résurrection, il n'en seconde mort là. Moi, je ne prends pas la première résurrection pour ma gouverner et régner avec Christ dans sa gloire pendant 1000 ans. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu, nous, levez-nous. Et on s'est senti pour reconnaissant pour sa parole. Cette parole est l'esprit de vie.
est votre but? Quel est votre objectif? Paul avait un objectif. Paul avait un but précis afin de parvenir, si je puis, à la première résurrection d'entre les morts. Après à la première résurrection, vous bien dit-lui par la résurrection des morts, et pas tout le monde ne peut pas ressusciter en même temps. Bon, première étape. Si je puis, à la première résurrection d'entre les morts. La première résurrection. Non, voyez, c'est la meilleure. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni.